Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire le test d'une nouvelle plateforme. Une plateforme que l'on connaît très bien dans le métier de photographie, qui est Pixie7. Connue pour ses galeries en ligne pour les clients, savez-vous que Pixie7 propose d'autres outils comme un CRM et la possibilité de faire un site internet. Voyons voir ce qu'il vaut en tant que créateur de site internet. C'est parti! Donc on va créer un compte en s'aidant de Google. Donc là, il nous demande si on a un site internet, on peut le rajouter si on en a déjà un, mais le but étant d'en créer un avec lui, donc on n'en a pas. Donc il nous demande tout de suite qu'est-ce qu'on veut créer. Bon, nous on va créer un site internet avec lui. Voyons voir maintenant les thèmes qu'il nous propose. J'aime bien celui-là, mais le problème... Ah si, il y a des trucs en dessous. Moi j'aime bien, très bien celui-là. Allez, hop. Apply theme. Avec mon anglais toujours sublime. Donc tout de suite, on est ici. Ok, donc là, c'est pour le design. Ici, tout ce qui va être lié à la configuration. Et là, tout ce qui va être page. Ok. Alors, si on est sur cette page, donc là, logo et branding, donc j'ai cliqué sur le nom, ok, logo regular, small, large. On va déjà rajouter un logo. Voilà, si je fais large, bon, il est un peu plus grand, ok. Alors, l'inconvénient avec Pixie7, c'est qu'il est en anglais. Et normalement, si vous le faites sur Chrome, vous cliquez droit, vous faites traduire en français, ça devrait traduire les choses en français. Et vous avez comme ça une interface en français. Donc là, je suis sur maison, donc home, la page d'accueil, paramètres, qu'est-ce qu'il me propose? Donc là, on va pouvoir écrire comme on veut, en ligne, visible. Ça, c'est comment ça va s'afficher sur Google. Donc là, on va pouvoir définir l'URL de la page, le titre que ça va afficher sur Google, la description. Pouvoir faire en sorte que ça soit masqué des réseaux sociaux, ajouter une image. Alors, est-ce qu'on peut sauvegarder quelque part ou ça se sauvegarde automatiquement? Donc quand on clique sur les éléments, on va pouvoir les modifier. Donc là, on peut changer le titre. Donc pour les clients, ok, ben, on pourra rajouter un lien vers une page par exemple, puisque sélectionner une page, on peut renvoyer vers quelque chose. On va mettre galerie A par exemple. Ok, donc bah là pour l'instant ça a l'air très simple, hein. Si je rajoute une image, voilà, donc ça c'est ici, donc ça c'est tout le bloc en fait. Donc ça affiche chaque bloc. Ça a l'air quand même assez propre, assez facile à prendre en main. On va créer une page de A à Z, donc on peut créer une page, vers un dossier, un lien. Ah, on peut ajouter un blog. Donc on va créer un blog. Donc là, on ne peut pas savoir ce qu'il nous propose. Ok, donc ça c'est la mise en page. Ce sera des gros carrés. C'est-à-dire que plus on va descendre, ça va se charger en automatique. Créer un nouveau poste. Ah, on a le titre. Si je clique dessus, on est dessus. Je peux faire edit post. C'est pas mal, on propose pas mal de choses, c'est bien. Après c'est du click and drop, je pense. Voilà, j'ai cliqué sur texte, il nous a affiché notre texte. Quand on est ici, donc là on est en tête 1, donc là je vais mettre du 2. Après il nous propose des mises en page qui sont déjà faites, ça c'est intéressant. J'aime beaucoup. L'article est publié. Si on revient sur les pages, donc on a un nouvel onglet qui est apparu donc, pour les articles de blog. Sur le formulaire de contact, il y a une chose que je voulais voir. Est-ce qu'on peut ajouter notre propre formulaire de contact? Donc ça c'est pour ce formulaire-là. Je voudrais savoir si on peut créer en fait notre propre bloc, hein, peut-être dans Other. Voilà. Et là on irait coller, ouais c'est ça. Bon,
Ça a l'air intéressant quand même cette histoire. Si on fait un preview, on revient sur la page d'accueil. Donc maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment il affiche pour un référencement. Donc j'ai installé Web Developer, vous retrouverez une vidéo disponible sur YouTube. On va aller dans Document Outline. Donc là, pour lui, sur cette page-là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 H1. Ouais. Mais ce qui est marrant, c'est que The Real Mountain, j'arrive pas à le trouver. Ça doit être le menu, mais ces trucs-là, je les trouve pas, c'est quoi? Là, c'est Capture Moment, Create Timeless, je crois que c'est à la fin. Non, même pas. Je sais pas ce qu'il a trouvé. On va le faire à l'ancienne. Si je fais inspecter un éditorial, donc là, on est sur du H1. Ouais, il y a quand même un truc qui est pas respecté, mais bon, ça passe. Il n'y a qu'une seule H1 d'après ce qui est marqué. Les images. Et cette image s'appelle thème 11 machin. Ok, on va retourner là où j'ai modifié la photo. Voir comment elle est vue. Donc il les renomme pas une fois qu'elles sont chargées. Ah, quoique si. Il écrit quand même quelque chose derrière là, les lettres. Parce que le logo il s'appelle normalement logo Fanny Boost 2 et il n'y a pas ça normalement. Donc il renomme quand même un petit peu. C'est embêtant ça. On peut mettre une URL, on peut définir un bouton, donc ça c'est ce qui est là sur le côté. Ah on peut... Ouais, c'est ça que je voulais savoir. Donc si on reste dessus, on peut définir le texte alternatif, ça c'est pas mal. Donc, déjà les pages, les blogs et les images sont correctes, peuvent être référencés. Maintenant voyons voir ce qu'on peut faire. Ah ça c'est cool parce que à partir de là on peut faire toutes les pages en une fois. Ah c'est intéressant. Les blogs, ok, on peut changer le mot là. On peut se connecter aux réseaux sociaux. Pixel, Facebook et Google. On peut ajouter les cookies aussi. Et on peut personnaliser. Ouais, moi j'adore en fait. Pour l'instant, je suis quand même étonnée par ce qui est possible de faire. Attends, on peut changer d'application. Ouais, je suis assez étonnée. Donc là, on est OK. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On peut lui définir les polices que l'on veut par défaut. On peut lui définir notre palette. On peut vraiment le personnaliser, c'est ça qui est bien. On peut changer le style du menu. Donc là, le menu il est comme ça. Si je le veux comme ça, c'est super. Je pense qu'il est quand même assez complet. Donc, maintenant passons à la conclusion, après avoir vu et testé Pixie 7 comme créateur de site internet. Pour ceux qui sont pas très anglophones, le truc qui va vous bloquer, ça serait peut-être le fait que tout soit en anglais. Donc moi je vous conseillerais de passer sur Chrome pour pouvoir utiliser la traduction du logiciel. Mais je suis drôlement épatée par sa prise en main qui est assez simple. Bon, une fois qu'on a compris que quand on clique sur un endroit, c'est tout le bloc qu'on modifie et pas seulement un élément. Il est personnalisable comme on le souhaite. D'un point de vue référencement, avec Web Developer, il y a quelque chose que j'ai pas compris, mais est-ce que c'est lié au fait qu'on était juste sur un aperçu et pas sur une version publiée? C'est peut-être ça. Mais quand je l'ai fait avec la méthode un peu hard de chinois pour vous et que je comprends pour moi, il n'y a qu'une seule H1 et tout est assez bien quand même hiérarchisé. On peut le personnaliser comme on le veut, on peut les images les référencer. Non, non, je suis assez épatée par sa simplicité et le panel d'outils qu'il met à disposition pour le référencer. Je pense que je mettrai Pixie 7 à la même hauteur que Shopify et Squarespace,
dans le fait qu'il m'a étonnée et que je m'attendais pas du tout à ça. Si vous utilisez Pixie pour votre site internet, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à échanger et aider les personnes qui sont présentes ici. Si il y a une plateforme que vous voulez que j'essaye, n'hésitez pas à me le dire également en commentaire. Mettez un petit pouce bleu, ça aide au référencement. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!